Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui n'existe pas. La chauffe, ça n'existe pas. Les problèmes de performance n'existent pas. On va bien sûr parler de Qualcomm. Et pour ça, je vais parler de deux personnes qui ont eu beaucoup de Qualcomm cette année. Je vais tout d'abord parler de Mohamed 91 000 que vous avez déjà vu sur un précédent Androcast. Ouais, tout à fait. Bah, bonjour à tous. On va voir un petit peu les plaques de cuisson, comme tu dis, par rapport au processeur des Qualcomm. Bon, on verra après le futur avec toi. Donc, très content de reparticiper à cette émission. Et on a aussi avec nous Daniel qui avait participé au précédent Androcast et qui a beaucoup de choses à dire sur ce Androcast parce qu'il a eu beaucoup de problèmes avec les Qualcomm cette année. Bonjour à toutes et toutes, merci de m'avoir encore invité. Et effectivement, je me suis brûlé pas mal les mains, mais bon, on en reparlera, hein. Et donc, ce qui va se passer, donc, dans la première partie, on va surtout parler des problèmes qu'il y a eu en 2015 et de la concurrence. Donc, il va y avoir autant des problèmes, surtout bien sûr au niveau des processeurs et de l'expérience utilisateur qui en découle, que du côté aussi des procès. On va y passer très rapidement parce que c'est pas forcément la partie la plus palpitante, mais c'est quand même important. Et aussi, on va passer sur un peu la concurrence et ce qu'il y a eu cette année, parce qu'il y a eu quand même quelques chamboulements au pays du leader Qualcomm, au pays du Dragon qui porte bien sa petite marque, sa petite mascotte, un dragon. Cette année, ça a été vraiment, on est vraiment sur quelque chose là qui représente bien la marque. Et ensuite, en deuxième partie, on va parler de ce qui va arriver bientôt. Donc, le Snapdragon 650 et 152 qui ont été annoncés, qui ont été euh, renommés. Et ensuite, on va parler du 820 qui vient de faire parler lui il y a quelques jours et avec justement les premiers tests de performance sur la partie sur des bandes tests en fait officielles qui a été donnée donc par Qualcomm tout simplement sur un gros banc de test. Qualcomm ils se sont posés sur leur oreille parce qu'ils savent qu'il n'y a personne en Ouais, face. c'est ça. Samsung, il a quand même les 74-20, hein. Exynos et Samsung, il a fait très mal cette année en termes de Ils ont fait performance. très très mal. Et là, je pense que ça fait très mal à Qualcomm parce qu'ils ont perdu au final l'un de leurs plus gros concurrents. Ouais, mais surtout Euh, Samsung il va revenir avec le S620. Ouais, D'ailleurs, mais ils oui, l'ont parce qu'ils l'ont optimisé, on y reviendra un peu plus tard. C'est entre guillemets. Donc, donc justement, bah, ça va faire une bonne transition puisqu'on ne sait pas trop ce qui va se passer l'année prochaine, c'est en 2016, ça va être très particulier, surtout pour Samsung. On va se retrouver et on va essayer de faire rapidement parce que là, on a largement dépassé les 30 minutes. Donc, ce ils sont qui... passés 88-90, qui Ah, est un Voilà, on a le 80-90, donc le Mangouze de chez Samsung. Alors, ça va être particulier. Il y a... maison qui Voilà, dispose des cœurs Windows. Donc c'est un octa-core cadencé 4 cœurs à 72 cadencé à un peu plus de 2 GHz également. 2 Go 2, je crois, c'est à peu près la même fréquence que le 7080. Et 4 cœurs à 53 qui sont cadencés dans les 1 Go 6, dans les environs. Qui a pour particularité également 14 nanomètres toujours, mais qui dispose d'un modem de 4G catégorie 12 et 13, donc jusqu'à 600 mégas et qui était fondé entièrement par Samsung. Et le GPU, apparemment, ce serait un GPU de chez Samsung. Là, j'ai pas trop d'informations. Donc là, je suis bien que normalement c'était un Mali le 880, mais T880 à 12 cœurs. Mais apparemment, Samsung développerait son propre GPU qui devrait être intégré. Mais là, il n'y a pas d'informations non plus. Pour l'instant, voilà. c'est Donc, bien que c'est le T880 qui va être intégré. Un GPU qui peut monter jusqu'à 900 MHz, le même que le Kirin 950. Donc 12 cœurs à 900 MHz, ça va faire assez mal. Puis il y a tout ce qui est Kirin 950 qui a été officialisé aussi, avec ses Cortex A72 à 2,4 GHz, ses cœurs à 1,8 GHz, et le Mali T804 MP4 à 900 MHz en version MP4. voilà, donc là on se retrouve avec les principaux concurrents. Donc là on va se retrouver avec le Kirin. Donc d'un côté, on va avoir en face du 820 pour poser un peu les bases de 2016 en termes de haut de gamme. On va se retrouver d'un côté avec le Kirin T950. On va se retrouver avec le Exynos 8890. On va se retrouver avec les Helio X20 X30, donc l'X30 plus en fin d'année, je pense, mais déjà le X20. Et le X30 c'est fin d'année qui sera un peu spécial aussi. Mais il faudra en C'est parler dans très une autre. spécial. ouais, Ça va être... mais malgré tout, tu vois, regarde, tu vas prendre l'exemple du HTC. On va prendre l'exemple de HTC. HTC, ils avaient remonté la pente avec le 801 sur le HTC One M8. Au niveau des ventes, ils étaient revenus un peu. Maintenant, ils ont coulé avec le 810
pour leur HTC One M9. Mais malgré tout, ils vont renouveler leur confiance à Qualcomm. Et tu as apparemment aujourd'hui. 60 constructeurs qui ont renouvelé leur Exactement. contrat. Donc, malgré le fait que, tu vois, ils se sont un peu foirés sur cette année, tu as encore pas mal de constructeurs qui vont retourner chez Qualcomm malgré la concurrence un peu des autres processeurs. Donc, moi, personnellement, je te dis, surtout que sur le 820, ils ont eu la main mise dessus et qu'ils veulent pas renouveler la mésaventure du 810. Je pense que, à mon avis, cette année, ce sera pas la même. Et je pense qu'ils vont mieux réussir. Regarde, même tu regardes le Mi5, ils ont retardé la sortie du Mi5 parce qu'il est prêt, mais juste par rapport au 820. Donc, tu as toujours vraiment énormément de constructeurs qui font confiance à Qualcomm, malgré l'épisode du 810. Pour la Suisse 120, on va comme préciser qu'ils reviennent sur une architecture quad-core, donc 2 cœurs à 72 cadencés à 2 Go 2, donc c'est un processeur custom trio, et 2 autres cœurs à 1 Go 6 qui sont des petits cœurs à 53. Donc c'est une architecture Big Little. Comme on disait, c'est des cœurs custom, donc ils ont complètement mis la main dessus. Avec ça, une nouvelle architecture niveau programme avec Zeroth et tout ce qui s'ensuit, antivirus, nouveau DSP pour la photo. Et une meilleure gestion de la RAM aussi, puisqu'il est compatible DDR4 1800, mais il y a une nouvelle gestion de la RAM. Et ce qu'il y a surtout, c'est une meilleure gestion économie d'énergie, puisqu'ils l'ont amélioré aussi. Mais bon, concernant la gestion d'énergie, on ne sait pas trop, parce qu'ils n'ont pas trop communiqué dessus. Il y a même les organisations américaines n'ont pas trop parlé. Apparemment, il y a un nouveau programme de gestion. Et effectivement, d'après les premiers tests qui ont été donnés, mais niveau performance excellent, 133 cas sur Antutu 6, quoi, je m'en fous un peu des benchmarks. Mais bon, c'est excellent. Il n'y a aucune chose qui n'a été détectée. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que ce sont des terminaux de texte, de test, de bench, qui font plus d'1 centimètre d'épaisseur. Donc forcément, la dissipation thermique est optimale et c'est optimisé par Qualcomm. Donc difficile de savoir ce que ça va donner dans un smartphone qui fera moins de 6 mm d'épaisseur, sachant que le 610 se comporte très très bien dans les aptitudes de test de chez Qualcomm. Hein. Rappelons-le quand même. Hein. Alors, le truc qu'il faut savoir, donc là en plus j'ai les résultats. Donc il y a Frandroid qui nous a rapporté donc justement les premiers tests de performance. Déjà, il faut savoir que en gros, donc apparemment ils tournaient à fond au niveau, voilà, il n'y avait pas c'était pas du tout bridé. Et là où les anciennes années, ça arrivait à tenir environ 2h30, 3 heures pour les benchmarks. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait en moyenne quand ils font des gros benchmarks sur les téléphones. Bah là, ça tenait 1h30. Donc 2 fois moins. Ça fait mal déjà. Ouais. En plus, leur truc de test, leur bande de test, donc leur téléphone de test, c'est un téléphone de 6,2 pouces. C'est énorme. C'est super facile de pouvoir caser une bonne, bien dissiper la chaleur sur un truc de 1 centimètre de téléphone aussi, 1 centimètre en plus ajouté à cela. 1 centimètre déjà c'est énorme, mais en plus 6,2 pouces c'est énorme aussi. Donc les mecs en fait ils veulent développer des puces pour tablettes en gros. Parce que 6 pouces c'est encore des smartphones, mais c'est des gros smartphones. Et pour en avoir en test, faut y aller quand même. Hein. Faut aimer. Hein. Déjà avec le Nexus 6P avec 5,7 c'était limite. Ouais, déjà, voilà, 5,7, moi, déjà, c'est ma grande limite. Je suis très bien avec, voilà. Ouais. Mais en plus de ça, avec un tel truc, par exemple, sur PC Mark, il n'arrive même pas à tenir tête à la chip tablette. La chip tablette avec Tegra K1, qui est sortie il y a 1 an. Alors, certes, ça consomme, mais c'est il y a 1 an, quoi. Predator 8, avec les Intel, les Z particuliers, les Z 800, on est à peine mieux. Le S6, il fait 1000 points de plus. Le S6, il fait 5 pouces. Il fait 7 mm et il fait juste 1000 points de moins sur le PC Mark. Il y a des choses comme ça. Mais dans ces cas-là, comment t'expliques par exemple? Moi, j'ai vu la dernière news. Tu vois, par exemple, le Galaxy S7, apparemment, il aurait le 820. Et comme eux, ils ont les Exynos, pourquoi ils choisiraient le 820 à la place peut-être de leur processeur qui est meilleur? Peut-être que ça, c'est apparemment ils n'arrivent pas à suivre ils n'arrivent pas à suivre ils n'arrivent pas correctement la production du 8890, donc ils doivent trouver une alternative. Et puis pour rappel, le Snapdragon 820 a été développé pratiquement que par Samsung. Du moins, la gravure a été faite par Samsung et l'optimisation du Snapdragon 820 a été faite par Samsung. Donc forcément, Samsung veut forcément sa petite part sur le Snapdragon 820.
Et puis, c'est pour l'occasion à Samsung de développer encore une fois plusieurs versions, parce qu'il y a 4 versions du S4 qui est présentée. Une version S7 Plus, une version Edge Plus, une autre version 6 pouces, une autre encore version. Donc, forcément, comme il y a énormément de versions qui doivent être faites, d'après les dernières rumeurs, ils ne peuvent pas tout concentrer sur le 8090, qui est une production assez limitée apparemment. Donc, le S820, ils vont devoir le prendre dedans, puiser dedans. À voir, ouais, à voir, à voir. Moi, Toi, t'en penses quoi de tout ça par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce qui peut arriver, Samsung, ou même le fait que justement, le plus important, c'est qu'au final, malgré le gros souci du 810, Sony remet le couvert avec le même 810 au final, que tous les acteurs sont prêts à remettre le cambouis dedans et se dire, bon, on a déjà pris cher avec le 810, on va reprendre une couche. T'en penses quoi de ça? Bah ouais, moi je pense que Qualcomm a de beaux jours devant lui, sincèrement. Je dis la vérité, quand tu regardes que personnellement, malgré l'épisode 810, les gens ils renouvellent leur confiance à Qualcomm, c'est que derrière tout ça, il y a quelque chose. C'est pas possible. Sinon, tu vas pas t'enterrer deux fois. Tu regardes HTC, ils sont au fond du trou, mais vraiment au fond du trou. Le 810 les a mis sous terre. Franchement, tu peux pas faire plus bas. Le mec, tu cherche un cadavre, il est où? Ouais, mais vraiment, hein, tu vois, le 810 les a vraiment mis sous terre. Et malgré ça, ils repartent sur du Qualcomm. Alors que tu vois, il y a la concurrence comme le Helios X20, ils veulent pas aller chez MediaTek. Ils préfèrent quand même rester chez Qualcomm. Alors, je me dis que derrière, il y a quelque chose, c'est pas possible. On ne peut pas s'entêter quand même à rester chez eux. Si t'es mauvais, je pense que si t'es mauvais, et ils ont été mauvais sur cette année, ça, il n'y a rien à dire. Mais ils savent que quand même, Qualcomm reste quand même une valeur sûre au niveau des processeurs des smartphones. Ça, j'en suis persuadé. Parce que tu vas pas te tirer, tu vas pas te citer deux fois, tu vois. Tu te dis que là, bon, ils ont fait une catastrophe une fois, mais la deuxième fois, ils vont se rattraper. Donc, et puis, avoir du Qualcomm, c'est aussi un gage de qualité. On peut dire ce qu'on veut, mais quand tu sors un téléphone et qu'il est sous Qualcomm, Snapdragon, c'est toujours un gage de qualité, par exemple, que si c'est Mediatek. Ça, c'est sûr et certain. Et là, si tu veux faire une comparaison, tu prends par exemple un téléphone Sony ou LG ou Samsung et tu prends du Wiko. Tu mets exactement les mêmes composants, mais exactement pareil, du pareil au même, appareil photo, processeur, tout ce que tu veux. Et ben les gens ils vont se diriger quand même vers du LG ou du Samsung que du Wiko. Parce qu'il y a l'image de marque. Tu vois, Mediatek, c'est low cost. Ils ont cette image de marque. Donc, quand tu mets du low cost dans ton téléphone, voilà, on dit par exemple, moi je sais pas, le One M10, il a du Mediatek. Tout de suite, tu sais, ça fait pas classe. Alors là, Qualcomm, il y a une image de marque derrière. Donc, moi, je pense que, Je suis désolé, mais avec un 10 cœurs dans son téléphone, excuse-moi, c'est classe. Ouais, mais ça, c'est pour les. Mais non, mais tu comprends ce que je veux te dire. Ouais, mais ça, c'est clair. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Vive la Chine. C'est un peu cette image de marque qui est le problème. Quand tu as un Qualcomm, automatiquement, t'es bienvenu. C'est comme si les gens qui ont des iPhones, c'est ouais, c'est un iPhone, c'est génial, quoi. C'est un peu comme ça, Qualcomm. Et oui, malheureusement, c'est ça le problème. Les constructeurs ont accès au processeur aussi. Donc, le S820, les constructeurs ont eu sûrement entre les mains, parce que Qualcomm doit sûrement leur montrer quoi. Donc, c'est qu'ils ont fait leurs propres tests. Mais bon, cette image qu'on m'avait disait, surtout, bah voilà, c'est Qualcomm, quoi. C'est une grande marque, c'est un peu prestigieux. Ouais, C'est pour ça qu'il y a la il y a aussi autre chose à savoir, c'est que et là il y a des procès, et là on peut en parler un peu. Il y a des procès qui sont en train de tomber en ce moment sur Qualcomm, des procès justement d'abus de position dominante sur divers marchés, notamment asiatiques, parce que c'est Qualcomm, attends, on est leader. Ah, concurrence, ah non, non, ouais. Je veux le billet. Le truc, c'est que voilà, t'es leader, tu essaies de faire en sorte de le rester. Le problème, c'est que c'est pas en soudoyant que tu vas le rester, surtout sur un marché comme ça, parce que l'année dernière, je crois qu'il y avait quand même beaucoup plus que sur le S810, où les gens ne savaient pas que ça allait être aussi pourri. Il y avait
beaucoup plus de constructeurs que ça, je crois. C'est environ un peu plus de constructeurs. La 820, c'est un peu à la baisse, qui sont 60. Ils ont À perdu 200 pas à mal. 60, ça fait comme une sacrée baisse, hein. Ça fait Ouais. 40% de baisse. Oh, je suis mort. Ils avaient déjà perdu Samsung, quoi, comme l'un des plus gros demandeurs, parce que le S4 avait 600, le S5 aussi, et quand il y a eu des problèmes de cheveux, ils ont perdu Samsung, ça leur fait du Ouais, mal. mais après, t'as vu, les plus gros ont re-signé avec eux. Le plus important pour Qualcomm, c'est d'avoir les plus gros. Parce que c'est eux qui vont être la vitrine un peu voilà, tu vois. Donc, Sony a re-signé avec eux. Regarde ce qu'ils ont vécu, Sony. HTC, pareil. Xiaomi, ils attendent le 820. Ils auraient pu prendre du Mediatek, mais ils attendent quand même le 820. Donc, Tu sais qu'il y a eu beaucoup, d'après les rumeurs pour Xiaomi avec le Redmi Note, il y a eu beaucoup de. Déjà, on a attendu 6 mois de plus. Donc, comme mon avis, c'est qu'ils ont dû en faire des tests. Parce ouais. que, apparemment, d'après les rumeurs, ça oscillait beaucoup entre le S615 et le X10. Je sais pas ce qui a fait pencher la balance, mais Ouais. le fait qu'il y ait. Voilà, on a attendu 18 mois entre la sortie du Redmi Note 1 et celui du 2. Pourquoi une telle différence? Et surtout, les rumeurs persistent, elles ont persisté pendant plusieurs mois, hein, pour le choix entre le S615 et le X10, ça a persisté plusieurs mois. C'est assez impressionnant quand même. Je pense qu'ils ont dû galérer avec le Mi 4i. Ils se sont dit, on va peut-être changer. Et t'as Qualcomm, attendez, on va faire des prix. Et puis t'as Qualcomm, bon bah non, en fait, on va faire des tout petits prix. Je vois que ça, le truc, c'est qu'il doit y avoir une guerre des prix absolument dingue. Mais le truc, c'est que c'est en train de leur retomber dessus parce qu'au final, comme je le dis, comme on se voit, c'est qu'il y a plusieurs procès qui tombent pour des abus de position dominante, pour empêcher la concurrence de venir interférer avec leurs affaires. Ouais. C'est pas sûr que ça fasse une bonne image. Alors après, ça reste assez discret puisque les gens s'en battent les couilles en général de savoir l'actu Ouais. mobile, etc., et de savoir ce qu'il y a dans leur téléphone. Et quand même, Qu'on s'y connaît, Ouais, ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Mais bon, voilà. Moi, après, c'est mon avis perso. Malgré, tu vois, qu'il y a des procès, malgré la mésaventure du 810, Qualcomm va rester quand même leader, ça, et même pour 2016. Après, s'il y a des mésaventures encore au niveau du 820 et que ça plombe encore des grandes marques, peut-être que là, ils voudront changer et peut-être que d'ici là aussi, Mediatek va proposer du lourd parce qu'ils font des gros efforts et ils y arrivent. les Donc, X20 arrivés qui sont ouais, processeurs. ouais. Donc voilà, ils sont attendus aussi sur ce créneau aussi Mediatek. Donc, mais vraiment, c'est à voir. C'est vraiment à voir. 2016 donnera la tendance. toi, tu serais prêt si jamais le 820 se foire encore une fois, tu serais prêt à passer sur du Mediatek en disant vraiment, j'achète pas un téléphone. Justement, je veux pas un 820, je veux du Mediatek. Tu serais prêt à faire ça? Moi, je le ferais. Si jamais le 620 serait. Non. Moi, j'ai attention m'acheter le Xiaomi Mi 5. Si jamais le 620 a vraiment gros problème, bah, j'attendrai un smartphone qui tourne sur le 620. Et honnêtement, je veux dire que je m'en fous. Je préfère avoir un smartphone, dire, ouais, j'ai peut-être un smartphone chinois, mais avec un i720, mais qui est performant, qui est beaucoup de mes attentes, plutôt qu'un processeur de merde qui va chauffer, qui va. Ouais, mais Daniel, c'est peut-être parce que t'as pas de chance. C'est pour ça. Moi, je le prendrais parce que j'ai de la chance. Je me demande. En fait, Malcolm. Non, je déconne. Ouais, je rigole. Non, non, moi personnellement, comme tu dis, Qualcomm, ça reste quand même un gage même si on voit que le 810, mais ça reste quand même un gage de qualité. Et c'est une image de marque surtout. Vraiment l'image de marque. Et c'est ce qui fera vendre tes téléphones parce que tu es sous Qualcomm. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que les grandes marques qui re-signent avec eux. Mais de toute façon, 2016 va donner la tendance, hein, on verra. Hein. On verra si Mediatek profite de. Peut-être que le 820 il va encore se rater et que Mediatek là va sortir du lourd. On verra. 2016, on verra bien. Hein. Se rater parce qu'ils savent très bien ce que je pense qu'ils se ratent là, leur division mobile, l'argent, ils vont sortir perte. Et puis, je crois que là, ça va être catastrophique. Hein. Se rater 2 fois en un an. Bah, le truc, c'est qu'il y a quand même des bonnes rumeurs par rapport à ça, et il y a encore Qualcomm qui est encore obligé de dire non, ça chauffe pas, attendez, ça va pas chauffer avec le 810, ça chauffera pas avec le 820. Pinocchio. Bah, le truc, c'est qu'il y a eu quelques rumeurs disant non, les mecs, oubliez le 820, attendez le 830. Déjà, Non, là, ça va pas. La rumeur, c'est d'ailleurs Phone Arena qui a publié cette rumeur-là.
en disant qu'apparemment le 820 aurait tendance à chauffer, mais un peu comme le 810, hein. Avant qu'il soit commercialisé, on a d'abord eu des rumeurs de problèmes de pilote, puis de problèmes graphiques, et puis on a une rumeur de chauffe. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bim, bim, la chauffe est arrivée. Et une petite chauffe, enfin petite. De quoi faire une fondue, de quoi faire une pizza, de quoi faire une lasagne. Salut, je m'appelle Tefal, j'ai racheté Qualcomm. Ils auraient pu. Le nouveau slogan, Welcome Tefal. Avec nous, tout devient possible. Là, ça aurait été mortel. Hein. N'empêche, Ouais. ils auraient pu faire de la pub. Hein. Si c'était un peu qu'on soit peu connecté, ils auraient pu tout cramer. Mais franchement, qui n'a pas rêvé en vacances d'avoir une téléphone connectée? Franchement, tu peux ton smartphone, tu fais ton info plat tranquille. Moi, j'aimerais bien ça en vacances. C'est pendant l'hiver, tu te fais chier en classe. Et là, il doit faire 50 degrés dans la chambre à Daniel, là. 50 degrés. Non, mais là, ce que tu sais pas, c'est que là, tu vois pas un peu, il y a du brouillard derrière et tout. Ouais. C'est que là, il a mis carrément de l'eau, tu sais, il a mis les pierres chaudes et tout. Ah, mais il est tombé à cause des câbles, des batteries. Ce qui était trop chaud, tu peux demander à Alexandre ce qui s'est passé. Moi, j'ai 4 refusés de charger parce qu'il était trop chaud. Ils me disent non, mais je suis trop chaud. Sécurité, Ouais, mon gars. parce que pour expliquer un petit peu au dernier Androcast, bien sûr, dites pas qu'on se quitte d'un coup, comme ça, à la fin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, il a commencé, c'était à 80%, c'est ça? Ouais, et j'ai fini à 9%. Et encore, il s'est coupé entre temps, il s'est même éteint. Oh la vache. Donc voilà. 80%, fin du Androcast, il était à 9. Ben là, il est à 0. Là, je suis à 1%. Ah, je joue pas au loto, hein. Franchement. Je suis à 1%. Et là, apparemment, il est trop chaud. Et il est super brûlant. Ben d'ailleurs, je crois que je peux même faire pause. Bah, je crois que. C'est parti pour ces pétants. Attention, messieurs, On a dames. perdu. Alors voilà comment on va terminer cet Androcast. 80. La batterie est quand même, la batterie est à 44 degrés, hein. 44 degrés, la batterie. Et n'empêche, c'est quand même le meilleur moyen de terminer sur un débat avec Qualcomm. Je Ouais, crois que tu vas être franchement. d'accord avec moi. Les Bah, mecs, là, Daniel, là, tu viens de nous faire le meilleur final. Ouais. Comment expliquer la fin du débat Androcast? Bah voilà, plus de batterie, il chauffe trop, il peut plus recharger. Et il nous a fait un point d'exclamation, là, Daniel. Il est à 82 degrés et la batterie est à 44 degrés. L'arrière, il est brûlant. En plus, j'ai dit quoi, je le sens super. Et le GPU, là, limite, parce que le GPU est à 64%, alors qu'il fait rien. J'ai rien en arrière-plan. 64%. Bah si, hein, tu regardes une vidéo. Le pauvre, il Attends, regardez, wouh! Oh, attends, ça, on allume la caméra, on allume tous les mecs. Merci, quelqu'un. Hein. Bon, bah, vous l'avez en direct. On est à 3%, on va revenir dans 1% dans 8 minutes. Mais là, il recharge. Tout à l'heure, la dernière fois, il voulait plus charger, c'est la sécurité se mettait. Et j'ai payé 2 chargeurs $50 pour qu'ils se rechargent vite. Hein. Et la vitesse de rechargement, je la vois. Hein. Non mais il se recharge vite, mais éteint. Non, mais là, attends, alors, il m'a dit alors là, actuellement, il m'envoie 400 milliampères. Il est censé m'envoyer 2 watts. Voilà. Ouais. C'est plus que c'est. En direct du local EDF de Daniel. Mais là, le local EDF, si tu veux, même lui, il sature, hein, il n'y arrive pas. Ouais, il arrive pas. C'est mort. N'importe quoi. Non mais là, c'est trop chaud, mec, on peut pas. Non, t'as déconné, hein. Tu sais, dès que t'as EDF, t'as carrément, tu sais, des... Oh non, j'arrive pas à le mettre. Sécurité. Et là, je crois que là, c'est la meilleure fin d'Androcast. Là, Ouais, là, là, il y a quelques épisodes pour pouvoir battre un Androcast comme ça. C'est des écolos, voyons. Ils s'inquiètent pour la banquise. Hein. Ils refroidissent tout. La banquise. Elle s'inquiète pour la banquise, je suis pas sûr, hein. Tu mets 3 G4, tu me lances un hangar, c'est bon, t'as plus de banquise. Non, tu prends la 610, donc tu mets tous les Sony Xperia S3 de plus, et là, c'est sûr et certain que l'Antarctique, ils font. Hein. Ah non, mais là, c'est même plus que ça, là, c'est l'océan qui s'évapore. Là. Mohamed, il est en train d'en pleurer, là. Daniel, on est en train de le perdre. Lui, c'est comme le cours alternatif. Là, c'est caméra alternatif. Non, c'est juste que j'ai ma tablette ici, hein, pour les gens qui regardent, là, c'est la chaîne dans androgame.fr, vous regardez ici, hop, elle est juste là. Alors là, on a un bel écran blanc. Androgame.fr, ici. Ah ouais. Ma Galaxy Tab S que je n'utilise pas j'ai des petits problèmes. Bah ouais, elle chauffe pas assez. Voilà, je pas assez.
Mais d'ailleurs, si vous voulez, on va faire un petit test température en live, ou si j'ai encore CPU temps. Je sais Allez, pas. on reste 2-3 minutes et puis après on va arrêter là-dessus. Mais c'est un beau final en tout cas. J'avoue, C'est vrai que là, on a le meilleur exemple du fait que le Snapdragon 808 n'a pas été très très bien maîtrisé. Pas de CPU temps, puis ça, c'est pas grave, c'est dommage. Bah, ouais, voilà, c'est vraiment dommage. Ouais, tant pis. Voilà, c'est dommage. Mais bon, voilà, c'est marrant. Allez là, on les a bien. Ici, tu vois, vous appuyez là. Vous voyez, comme ça. Enfin bon, donc voilà, donc ça a été un gros Androcast, donc peut-être que je vais le diviser en deux, je ne sais pas. On va faire en deux parties, parce que là il a duré 1 heure, hein, juste pour info. Ah la vache. Bon. Dans le titre, tu mettras. On a défoncé Qualcomm, hein, tu vas faire des vues. Hein. Ah bah là, je te dis, hein, en 2 fois, là, je vais péter les scores. Hein. Ah, Je pour vais le cramer la baraque. coup, moi j'ai défendu un peu Qualcomm. Donc, ils peuvent m'envoyer Ils vont t'envoyer le truc de test de 16,2 pouces, tu vois. 1,2 pouces. 1 centimètre. Allez, Tu vas avoir la brique. Bon, tiens, pour avoir essayé de défendre Qualcomm. C'est malheureusement ouais, la fameuse là, donc en espérant, bon, le 412, on n'attend rien du 412, hein, clairement. Et il y a Ouais. rien de mieux, là, ils vont se faire éclater clairement par la concurrence. Le Snapdragon 900, enfin oui, 650, on verra bien. Bon, il y a des Cortex à 72. Normalement, ça va pas être dégueulasse. Et bah le 820, bah ça va être la grosse question de cette année. C'est clair, c'est ça qui va donner vraiment est-ce qu'ils vont se relever ou alors vraiment est-ce qu'ils vont s'empirer. Moi je pense, personnellement, je pense qu'ils vont se relever quand même. On verra, un mais petit peu. il a plutôt intérêt, hein. Putain, acheter un Xiaomi 5, avoir un putain de processeur quelque chose, je serais très déçu. Tu te rends compte, si jamais le processeur du Mi 5 chauffe, il va péter la gueule à Qualcomm. Ah ouais, non. Déjà- Big June, mon gars, Alors là, on se perd, Daniel. Le G4 ne suit plus. Et puis il y a un Ouais, écran. il est ultra je suis en train de me cramer les mains derrière tellement il est chaud, quoi. Il est chaud. Non, je m'en parle. C'est ma main qui. J'ai mis juste ma main derrière le téléphone, ma main transpire parce qu'elle est bouillante, machin. C'est déconné, quoi. Par contre, là, on a un écho. On a récupéré les courbes, c'est même. Je sais pas si ah, ça arrache. Oh la vache. Là, il y a attentat sur les oreilles, là. Ah ouais, là. Merci Qualcomm. Merci. Bon, on va voir qu'ils ont Qualcomm ce soir, ils sont responsables de tout. Alors, Androgame, il a foiré, c'est votre faute. Si on en reste 1 heure, c'est de la cause de Qualcomm. Voilà. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Donc merci Qualcomm. Merci à eux. Attends, non, le slogan c'est les Qualcomm n'ont aucun problème, monsieur Dot. C'est tout à fait normal. Aucun problème, non, la banque qui se font. Ah non, c'est pas notre faute. Non. Non, non. On a laissé le truc de test, mais c'est pas notre faute. Bon, allez, sur cette bonne touche d'humour pendant ces 5 bonnes minutes, moi et tout le monde ici, bah merci déjà d'être venu, d'avoir participé. Il n'y a pas de galère. Ça fait très plaisir de vous avoir ici et de pouvoir partager justement et d'avoir des points de vue un peu différents, même très différents, au point que il y en a un qui veut bien racheter du 820 et puis l'autre, si 820 il gère pas, il va tout péter. Ouais, c'est clair. Et donc, bah, on verra cette année ce qui va se passer. On se rend rendez-vous l'année prochaine pour la suite des Androcast. Il faut bien se donner un peu de vacances. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à donner votre ressenti sur le Snapdragon 810 si vous en avez eu, ou peut-être d'autres Qualcomm que vous avez eu. Vous avez peut-être eu des soucis avec, vous adorez peut-être avoir les mains chaudes. Donc n'hésitez pas à le partager. Et bah, sur ce, donc on se retrouve, donc, comme je l'ai dit, à l'année prochaine. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter, à partager, à dire votre avis et tout et tout. Et donc n'hésitez pas aussi à participer parce que bah vous voyez, il y en a 2 qui participent. Il y a Mohamed. Ah, voilà, il est fier le Mohamed. Ah, je dis mais où est-ce qu'ils sont les autres? Et ils Bon, sont où?
Pour vous montrer. Et Daniel aussi, qui a été très communicant encore, qui a dit beaucoup de choses. Et donc, ça peut participer, c'est génial. Oui, on rigole, on défonce tout le monde, on rigole, voilà. Après, on va dire du mal des youtubeurs, on déconne, c'est une blague. Après, on va tout défoncer. Voilà, Mediatek, on va défoncer Mediatek. Ouais, pareil. Samsung, pareil, on va tout faire. Tony Parker va nous inviter dans sa villa, on va aller manger une pizza avec lui. Ouais, merci à Tony Barker bis, Mathieu Dos Santos. J'attends Et ton donc- nom. Ouais, et donc voilà, n'hésitez pas à participer, comme vous pouvez voir, c'est un très bon moment. Moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes pour ceux qui regardent ça avant Noël. Aussi, joyeuses années pour ceux qui regardent ça avant le Nouvel An. Et puis, bah, sinon, bah, à l'année prochaine. Et puis, ou non, nouvelle année et tout, et tout. Et puis voilà, et puis j'ai rien à dire. Et donc, sur ce, à bientôt. Au revoir. À la Dos Santos.